Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film The Way Back, offert en version française, en format Blu-ray et copie numérique. Réalisé par Gavin O'Connor, le film met en vedette Ben Affleck, Janina Gavankar et Hayes MacArthur. Distribué par Warner Brothers, le film est disponible en magasin depuis le 19 mai 2020. À l'école secondaire, Jack Cunningham avait tout pour lui. Vedette du basketball, il aurait pu fréquenter les meilleures universités et même avoir une carrière professionnelle, mais au lieu de cela, il a choisi de s'éloigner du sport. Et des années plus tard, on lui propose de devenir l'entraîneur de l'équipe de basketball dans son ancienne école. Jack accepte à contre-cœur, mais alors que les jeunes joueurs s'améliorent et s'investissent de plus en plus dans le jeu, il réalise que la vie lui donne une deuxième chance. Connu pour faire les choux gras des tabloïds, Ben Affleck n'en reste pas moins une figure férocement attachante, l'incarnation parfaite d'un brave gars torturé par ses propres démons, l'alcool en tête évidemment, et qui n'était peut-être pas fait pour le SAR système, malgré son talent certain et sa belle gueule, même s'il donne énormément de lui-même quand il se sent pleinement impliqué dans un projet. Et c'est peut-être un tout petit détail alors, mais furieusement anecdotique au fond, mais lorsque l'on voit on le voit tenir la vedette d'un film tel que The Way Back de Gavin O'Connor, ou détail plus infime encore, le voir ouvrir une canette de bière d'une manière fluide et désinvolte, c'est plus vraiment l'acteur qui fait face à nous, mais bel et bien l'homme dans une sorte de thérapie sur pellicule qui dépasse même le cadre cinématographique. Et cette dextérité dans le geste, mais surtout dans l'ivresse, est justement au cœur de ce qui est un mélange habile entre le drame sportif et l'étude de caractère fine et intime d'un homme en crise, soit Jack Cunningham, dont le quotidien est rythmé par la consommation abusive de tous les liquides alcoolisés, que ce soit dans de la vodka dans un thermos au boulot, à une accumulation de pintes au pub du coin, ou même jusque dans la douche avec la canette sur le porte-savon, qui intoxique férocement son rapport aux autres et qui a besoin de se racheter. Et si Affleck trouvera cette occasion avec un film, celui-ci en l'occurrence, Cunningham, lui, l'aura avec l'opportunité de faire de l'équipe de basketball du lycée de Bishop Hayes une équipe de vainqueurs. Ancien joueur vedette du lycée et même... avec même des opportunités de bourse d'études, Jack voit alors la possibilité de défier sa double personnalité en tant que légende locale et homme brisé. Et même s'il accepte ce travail à contre-cœur, il va peu à peu gagner la confiance des jeunes ados au potentiel inexploité et reprendre les rênes de son destin, même si la tentation de se laisser aller à se focaliser uniquement sur l'énergie et l'adrénaline sportive est grande. O'Connor, comme pour son formidable Warrior, dont j'avais également fait la critique, laisse finalement tout du long à nouveau parler le cœur des hommes et les oblige à libérer la fureur qui est en eux pour mieux trouver la paix. La puissance du récit, la volonté de prôner des valeurs à l'ancienne, la mise en scène formidablement lyrique et tout entièrement au service de l'histoire. L'idée de ne pas limiter son spectacle à l'art du mélodrame, tout dans The Way Back évoque Warrior, mais surtout qui évoque le destin tortueux de Ben Affleck qui encourage sans la moindre réserve ce rapprochement. Les éclats de larmes, les râles des expirations, les tensions avec son ex-femme, les regards lointains pleins de détresse, les humeurs ivres et remplies d'amertume, plein de petits détails criants de vérité, suggèrent que l'éternel Daredevil a déjà vécu cela, et pas uniquement à l'écran, et il couvre le film d'une mélancolie musclée et dévastatrice qui nous met littéralement KO. Des pistes en anglais Dolby Atmos, anglais Dolby True HD 7.1, anglais Dolby Digital 5.1, français Dolby Digital 5.1, espagnol Dolby Digital 5.1 et portugais Dolby Digital 5.1 sont offertes, accompagnées de sous-titres en anglais pour malentendants, français, portugais, espagnol. Et l'image est offerte en panoramique 2.39. Pour les suppléments, on retrouve les featurettes The Way Back, The Sporting Life, ainsi que Every Loss is Another Fight, The Road to Redemption. Sublime portrait de la masculinité au bord du gouffre, construit comme un voyage rédempteur ciblé profondément américain. Dans le bon sens du terme, The Way Back se démarque du tout commun, autant par sa justesse que son honnêteté à toute épreuve, où un Ben Affleck, littéralement à fleur de peau, nous ouvre les portes de ce qui est une vraie douleur consciente et destructrice, où le moindre de ses regards perdus dans un vide contemplatif en dit plus que des milliers de mots. Puissant et fascinant, le film et l'émotion incroyable qu'il véhicule ne seraient décidément rien sans l'intensité et la vérité que dégage Ben Affleck. Dans le rôle de sa vie, selon moi, il se dépasse dans le film que je croyais Gone Girl être son plus grand rôle, mais non, c'est The Way Back. Et Affleck nous donne sincèrement envie de le prendre dans nos bras et de lui donner un gros câlin. Eh oui. C'était Justin. Merci et bon visionnement.